Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyridandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, a participé ce jeudi à Bruxelles, en Belgique, au 6e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne sur le partenariat de développement entre les deux parties. La Banque centrale du Rwanda a révisé le taux d'intérêt de prêts accordés aux banques centrales qui sont passés de 4,5% à 5% dans le but de contrôler la hausse de l'inflation. Les responsables sanitaires au sein des forces de défense des pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est se rencontrent à Kigali pendant 2 jours pour tabler sur les voies et moyens et renforcer davantage leur coopération. Bienvenue encore à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, a participé ce jeudi à Bruxelles, en Belgique, au 6e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne sur le partenariat de développement entre les deux parties. En marge de ce sommet, les délégations des deux parties échangent également sur le renforcement de l'aide au développement, l'appui au secteur de la santé, la production des vaccins, les développements durables, l'éducation, la promotion du secteur privé, la paix et la sécurité, la bonne gouvernance, le changement climatique, la technologie, le développement des infrastructures et bien d'autres. Le président Kagame a pris également une autre réunion sur la paix et la sécurité, ainsi que la gouvernance. Les participants ont donc échangé sur les nouvelles stratégies à adopter pour garantir une paix durable. Le président de la République s'est entretenu aussi avec le roi Philippe de Belgique et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. À l'issue de ce 6e sommet qui est attendu, le lancement du programme conjoint de partenariat économique ainsi que le communiqué sur la vision 2030 commune aux deux continents. Le président de la République, Paul Kagame, qui se trouve en Belgique, a débuté son périple par le Qatar et l'Allemagne, où il s'est entretenu avec différentes personnalités. La porte-parole de la présidence du Rwanda revient ici sur les échanges entre le chef de l'État et ces dernières. Le président Kagame a commencé ce voyage avec une courte visite à Doha, au Qatar, où il a rencontré l'émir du Qatar pour une discussion très cordiale sur les relations que le Qatar et le Rwanda entretiennent depuis quelques années, ainsi que sur des discussions d'importance globale sur lesquelles ils sont plutôt d'accord. La visite a duré un seul jour et le président Kagame a continué pour aller en Allemagne, où il a visité la Rhénanie-Palatinat, l'État de l'Allemagne qui a une relation avec le Rwanda depuis 40 ans, dans le secteur de l'éducation, où beaucoup d'élèves rwandais ont l'opportunité de venir poursuivre leurs études en Allemagne et ensuite rentrer au Rwanda pour appliquer ce qu'ils ont appris en Allemagne pour le développement du Rwanda. Ils ont aussi un partenariat avec le secteur de la santé, où beaucoup de docteurs viennent en Rhénanie-Palatinat pour poursuivre leur éducation aussi. Le président Paul Kagame a participé mercredi à l'inauguration d'une nouvelle technologie des biotech visant l'accélération de la production des vaccins dans plusieurs pays, dont le Rwanda. La porte-parole de la présidence du Rwanda explique les avantages de cette nouvelle technologie. Le président Kagame a aujourd'hui assisté à un événement historique qui s'est passé à Marburg, Germany, où c'était l'inauguration d'une nouvelle technologie développée par BioNTech qui s'appelle le BioNTainer, qui est un conteneur où le vaccin développé par BioNTech pourrait être développé dans ces conteneurs-là en utilisant les mêmes technologies et les mêmes équipements qui sont utilisés dans l'usine qui se trouve à Marburg, Germany. Ce développement technologique permet au développement du vaccin de prendre place dans beaucoup de pays plutôt que de se passer seulement dans un seul pays. C'est un développement qui permet à des pays, en Afrique en particulier, de pouvoir avoir accès au vaccin, mais surtout de pouvoir faire la production de ce vaccin dans leur propre pays. Avec le BioNTainer, l'accès au vaccin pourra être plus équitable, surtout en comptant sur les 50 millions de doses qui seront produites dans chaque pays où le BioNTainer sera présent, inclus le Rwanda. Les 50 millions de doses qui seront produites en Afrique ne pourront être distribuées qu'à travers l'Afrique et pourront résoudre le problème qu'on a vu avec le Covid-19 qui a montré que l'accès au vaccin était inéquitable à travers le monde. Et cette capacité à
produire le vaccin localement pourra résoudre le problème de cet accès du vaccin inéquitable. La technologie apportée par le BioNTech pourra avoir un impact au-delà du Covid-19, c'est-à-dire que la technologie mRNA pourra permettre de produire des vaccins contre la malaria, contre la tuberculose, contre le VIH-Sida, toutes des maladies qui affectent une grande partie de la population africaine. Avec la capacité de produire localement ces vaccins avec le BioNTech, ça assurera que ces vaccins, quand ils seront produits, pourront être distribués équitablement à travers l'Afrique. Un autre avantage de la technologie qui sera apportée à travers le BioNTech, c'est l'habilité de transférer les technologies qui ont été développées par BioNTech à des ingénieurs africains à travers l'Afrique. Partout où le BioNTech sera établi, il y aura des ingénieurs de BioNTech qui travailleront avec des ingénieurs locaux ou d'autres pays d'Afrique pour pouvoir permettre à nos populations de pouvoir acquérir cette connaissance qui a été développée par BioNTech. La suite de cette édition, la Banque centrale du Rwanda a révisé le taux d'intérêt de prêts accordés aux banques commerciales qui sont passés de 4,5% à 5% dans le but de contrôler la hausse de l'inflation. Selon les chiffres publiés, l'inflation devrait être supérieure à la référence de 5% en moyenne en 2022 et menace d'atteindre la limite supérieure à 8% vers la fin de cette année. Dans diverses régions du pays, il y a une augmentation de prix de certains produits des bases, de sorte que même les gens soulignent que cela a eu un impact considérable sur leurs moyens de subsistance. Les frais d'assurance ont presque triplé. Auparavant, nous avions acheté une assurance à 65 000 francs, mais récemment, il est passé à 130 000 francs. Et maintenant, elle a encore augmenté, atteignant les 155 000 francs. 1 kilo de riz tanzanien acheté 1000 francs, mais maintenant il est à 1200 francs. 3 kilos d'huile de cuisson acheté pour environ 6000 francs, mais maintenant c'est 7000. Comme le sucre, les prix ont augmenté. 1 kg de sucre acheté auparavant 1000 francs, c'est maintenant à 1200. Répondant à Arabié, le gouverneur de la Banque centrale du Rwanda, John Rwagombwa, a expliqué que c'est également le cas sur la scène internationale. C'est pourquoi des mesures ont été prises pour augmenter le taux d'intérêt sur le prêt de la Banque centrale aux banques commerciales et aux institutions des microfinances. Il explique comment cela aidera à faire face à la hausse de prix sur le marché et à maintenir la stabilité du secteur financier au moment où la pandémie de Covid-19 est en déclin. Lorsqu'il y a inflation, votre économie est pratiquement nulle. Le pouvoir d'achat est très faible, quelle que soit la somme d'argent dont on dispose. Ainsi, la décision de réviser le taux d'intérêt est un moyen de contenir l'inflation de manière à ce qu'elle n'affecte pas l'économie en général et n'affecte pas le pouvoir d'achat des personnes à faible revenu. Le gouverneur John Rwagombwa souligne que la révision à la hausse du taux d'intérêt n'affectera pas les banques et les petites institutions financières. Après tout, les banques commerciales n'accordent pas de prêts à partir de l'argent qu'elles prêtent à la Banque centrale, mais elles empruntent plutôt l'argent qu'elles reçoivent de leurs clients. Autre chose, même si nous avons révisé ces taux d'intérêt à 5%, mais c'est une politique monétaire accommodante qui peut aider les banques commerciales à continuer à accorder des prêts. Mais c'est plutôt un moyen de contenir l'inflation en vue de permettre aux banques commerciales d'accorder des prêts. C'est également l'avis de certains dirigeants des banques commerciales du Rwanda, car le recul de la pandémie de Covid-19 a entraîné une augmentation de leurs prêts et les emprunteurs commencent à rembourser si bien qu'ils n'ont aucun problème à augmenter le taux d'intérêt à la Banque centrale. Beaucoup de gens commencent à réinvestir et grâce à cet investissement, les banques commerciales gagnent de l'argent. Maintenant que la Covid-19 a perdu du terrain, plusieurs entreprises envisagent d'étendre leurs activités et cela nécessite de prêts bancaires pour les aider à élargir leur portefeuille.
Cependant, la Banque centrale du Rwanda a identifié le problème des emprunteurs, mais leurs opérations n'ont pas encore reculé en cette période où la Covid-19 recule. Selon la Banque centrale du Rwanda, les actifs du secteur financier ont augmenté de 19,5% pour atteindre le 7 569 milliards de francs rwandais en décembre 2021 contre une croissance de 20,2% en décembre 2020. Dans le secteur bancaire, il y a une augmentation de 15,4% de prêts nouvellement approuvés d'environ 1 230 milliards de francs rwandais par rapport à leur baisse de 8,2% en 2020. Alors que les compagnies d'assurance représentent 21,6% des cotisations d'assurance contre 10,4% en 2020. En décembre 2021, 88,9% des prêts avaient été reportés ou révisés et l'accord de remboursement avait été remboursé normalement, de sorte que le taux de prêts non garantis restait inférieur à 4,6% en 2021. Rendons-nous à présent au Parlement. Un rapport de la Commission du bien-être social de la population et des droits de la personne au Sénat a montré aux sénateurs que les plaintes en rapport avec les mauvais services octroyés à la population ont été réduites de 34% en 2016-2017 à 26,9%. Amandine Dikoumosabo nous fait le point. Le Sénat rwandais a reçu ce jeudi un rapport de la Commission du bien-être social de la population et des droits de l'homme sur l'évaluation de l'activité de la Commission nationale de la fonction publique, exercice 2020-2021 et son plan d'action de l'exercice 2021-2022. Bien que la Commission de la fonction publique exécute le principe fondamental d'un État bien édifié et basé sur le respect des lois établies, il y a encore des défis à relever dans le secteur public, comme l'indique le président de la Commission du bien-être social de la population et des droits de l'homme au Sénat rwandais, Adri. Icyiciro cya mbere ni amakosa mu gushaka no gushyira mu myanya abakozi ba leta. La première catégorie constitue les erreurs dans l'établissement du personnel. De ce côté, il y a un défi de trouver un personnel qui, respectivement, remplit toutes les conditions requises, notamment la compétence professionnelle et surtout le fait d'avoir affaire à des employés qui ne dépassent pas 3 ans dans les institutions où ils travaillent. Compte tenu du rapport de la Commission de la fonction publique dans les 5 dernières années, les mêmes problèmes persistent, et cela en milieu rural, tout comme dans la ville de Kigali. L'honorable Bidel John Bones apprécie la technologie qui réduit les plaintes dans les recrutements, mais présente aussi son inquiétude relative. J'apprécie beaucoup la technologie qui est source de transparence en termes de recrutement du personnel, mais j'ai un souci concernant les personnes qui n'ont pas accès à l'Internet, par exemple ceux du milieu rural. On peut se demander si ce n'est pas un défi pour eux. La Commission du bien-être social de la population et des droits de l'homme au Sénat rwandais indique qu'il y a un pas franchi car les rapports de recrutement du personnel sont appréciables à un taux de 95% en 2019-2020 et 100% en 2020-2021. Et puis, le responsable sanitaire au sein des forces de défense des pays de la communauté est-africaine se rencontre à Kigali pendant 2 jours pour tabler sur les voies et moyens de renforcer davantage leur coopération. Ils estiment que le partenariat entre les États membres permettra de venir à bout d'éventuelles pandémies comme celle du coronavirus. Le récit d'Assumpta Abayesu. Le travail des forces armées exige souvent une mobilité dans plusieurs coins du monde, une situation susceptible d'accélérer la propagation des pandémies à l'instar du site de Covid-19. Le général-major Ferdinand Safari, chargé de la planification au ministère rwandais de la Défense, estime que pour relever ce défi, les États doivent renforcer leur coopération afin de contenir les maladies et pandémies qui ne connaissent pas de frontières. We are all aware that les conséquences de la pandémie de Covid-19, qui continue de peser sur nous, comme vous le savez, nous rappellent davantage combien il est important d'être toujours prêt à lutter contre les pandémies. Nous savons également quelle nature des activités des forces de défense peut propager les maladies, ce qui exige une collaboration plus poussée, l'objectif même de cette rencontre.
thus justifying this kind of forum today. Le brigadier Dr Anshen Obilo, à la tête de ce conseil de responsables sanitaires au sein des forces de défense de la communauté est-africaine, ajoute que cette rencontre de Kigali leur permettra d'ouvrir la voie à plus de partenariats entre eux contre d'éventuelles pandémies. We are going to look at various topics. One that you must realize. Nous échangerons sur différents points, comme nous faisons toujours face à la pandémie de Covid-19, et examinerons de façon concrète comment adopter des stratégies susceptibles d'appuyer les opérations de nos forces de défense en ce temps de pandémie de Covid-19. Nous sommes préoccupés par un partenariat renforcé à même de permettre aux forces des pays de la communauté est-africaine de poursuivre leurs opérations de maintien de l'ordre, même en temps de pandémie. In terms of being able to carry out our military operations in the pandemic. Ces responsables militaires en provenance de 6 pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est s'établiront également sur l'échange d'expériences entre les États ainsi que sur le renforcement des formations entre les pays de la sous-région. Assumpta Bayezu pour la télévision rwandaise. La suite de ce journal, ce jeudi, l'Office rwandais de la gouvernance a tenu une réunion avec les dirigeants des commissions religieuses et les responsables des écoles privées au Rwanda sur l'amélioration de l'octroi des services dans les établissements et écoles dans le secteur de l'éducation. La recherche de l'Office rwandais de la gouvernance montre que 1,2% de ces institutions ont des comités de contrôle de leurs ressources et de la gouvernance à un niveau de 5,3% et l'octroi des services est de 67%. Le secrétaire d'État au ministère de l'Éducation chargé d'enseignement primaire et secondaire, Twagirayezu Gaspard, a donc souligné que la mise en œuvre de cet accord contribuera également à améliorer la qualité de l'éducation au Rwanda. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, en partenariat avec l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, en sigle et en anglais, a lancé ce jeudi un projet de 14,8 millions de dollars qui vise à aider à soutenir les agriculteurs et éleveurs qui exportent leurs produits agricoles et d'élevage vers les marchés internationaux. Certains producteurs de légumes et de fruits sont prêts à planter dans des serres car ces constructions protègent leur production aussi bien de la pluie que du soleil, donc ils peuvent planter tout au long de l'année. Ils indiquent toutefois que ces genres de constructions coûtent cher. C'est pourquoi les agriculteurs demandent de l'aide pour pouvoir en bénéficier, ainsi réaliser leur rêve, celui de vendre et exporter des produits agricoles et d'élevage en grande quantité. Au fait, ces serres sont fabriquées à l'étranger. Ça coûte cher, car au Rwanda, le pays n'a pas encore commencé à les fabriquer. Nous sommes obligés de les commander au Kenya ou ailleurs, et les prix sont très élevés. C'est difficile pour une personne qui vient de se lancer dans cette activité agricole de pouvoir s'en offrir. Répondant à cette doléance de ces paysans, le gouvernement rwandais, par le biais du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, a lancé un projet de 14,8 millions de dollars qui vise à aider et soutenir les agriculteurs et éleveurs qui exportent leurs produits agricoles et d'élevage vers les marchés internationaux. Ce projet se concentrera sur le développement de cultures agricoles, y compris le café, le thé, les graines, le fleur, l'encens, la stevia pour ces cultures, et en plus, c'est dérivé sur les animaux comme l'a expliqué à Arabié, le secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. C'est un projet qui nous réjouit beaucoup, car l'USAID est un partenaire qui soutient des projets qui se fixent comme objectif un changement du mieux-être de la population. Comme vous l'avez remarqué, ce projet va soutenir les activités d'agri-élevage, la production du café, du thé, des légumes et des fruits, et ce sont des produits que le pays exporte, mais consomme aussi localement. Selon le représentant de l'USAID au Rwanda, Jonathan Kamin, c'est un bon moyen d'aider le pays à augmenter ses exportations et contribuer au développement de l'économie nationale. With all of our programs is to ensure that we have close partnership with the government of Rwanda
Dans tous nos projets, nous faisons en sorte de travailler en partenariat avec le gouvernement, en l'accompagnant dans la préparation, la mise en exécution et en veillant ensemble à atteindre nos objectifs. Nous sommes convaincus que grâce à ce genre de partenariat avec les instances du pays, comme le Minagri, nous pouvons atteindre nos objectifs. Participants in this thing, there's nothing we cannot achieve, as I said, abashize, hamwe, nachibananira. We can achieve a lot with this program. Le pays vise à générer $1 milliard d'exportations agricoles d'ici à 2024. En voyage d'études au Rwanda, un groupe de responsables des districts de Somaliens ont visité certains villages modernes dans le pays. Ils apprécient l'état d'avancement de travaux de construction ainsi que la vision du pays. Suivez ce récit d'Olive Nete. Les infrastructures des villages modèles de Karama et Mhanzi, ainsi que l'usine qui traite les déchets dans le district de Kamoni, étaient visitées par une délégation de la Somalie qui est en voyage d'études au Rwanda. Les habitants de cette localité témoignent de la paix et la sécurité qu'ils éprouvent actuellement, contrairement à l'époque où ils passaient des nuits blanches par peur de quelconque incident lorsqu'ils habitaient dans les zones à risque. Le directeur général au ministère de la Sécurité et de l'administration locale en Somalie, Adam Farah Garan, indique qu'ils sont prêts à mettre en pratique chez eux ce qu'ils ont appris au Rwanda. Today we visited the integration site where the IDBs. Aujourd'hui, nous avons rendu visite aux personnes qui ont été déplacées, quittant les zones à risque, et nous avons été voir l'usine de traitement des déchets. Nous allons donc bien l'introduire à nos partenaires chez nous et surtout aux autorités des districts. In fact, this is concerned mostly to the mayors of the districts. Le responsable des finances et de l'administration de l'association des districts et de la ville de Kigali, Seruanza Faustin, exhorte à ceux qui ont des activités dans différents districts de créer des documents contenant des informations pouvant aider les étrangers à visiter leurs activités. Il est prévu que cette délégation d'autorités des différents districts ainsi que d'autres représentants d'instances de base au Rwanda, en compagnie avec une délégation des autorités de la Somalie en voyage d'études au Rwanda, rendent visite ce vendredi le village modèle de Mbuganzeri dans le district de Bugesera. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement cette édition au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné au cours de cette édition. Il y avait à la prise de vue Désiré, il y a également à la prise de son Hyacinthe, au graphique c'était Olivier, au mixage vidéo c'était Didacienne, l'ingénieur de l'antenne c'est Octave, et à la direction de cette édition Janvier Karangwa Moulenzi et au contrôle de l'antenne c'était Nicole. Au nom de toute cette belle équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.